Bienvenue sur Résilient, la chaîne qui vous raconte des faits réels. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'incroyable destin de l'unique personne qui a survécu 2 fois à la bombe atomique à l'été 1945. Tsutomu Yamaguchi, un ingénieur de 29 ans originaire de Nagasaki, se rendit à Hiroshima pour affaires. En tant qu'employé de Mitsubishi Heavy Industries, il avait pour mission de travailler sur les plans d'un nouveau pétrolier. Le monde étant toujours plongé dans les dernières phases tumultueuses de la Seconde Guerre mondiale, Yamaguchi n'aurait pas pu prévoir à quel point sa vie allait être profondément bouleversée. Mais avant de continuer à vous raconter cette histoire qui inspire courage et résilience, veuillez vous abonner. Le matin du 6 août 1945, Yamaguchi se préparait à rentrer chez lui après 3 mois passés à Hiroshima. À 8h15, alors qu'il se dirigeait vers la gare, un éclair soudain et aveuglant envahit le ciel. C'était Picadone, comme l'appelleront plus tard les Japonais. Cet éclair fut accompagné d'un boom. Par la suite, l'instinct de survie de Yamaguchi prit le dessus. Bien que gravement blessé, il réussit à retrouver 2 collègues, Akira Iwanaga et Kunyoshi Sato, qui avaient également survécu. Ensemble, ils naviguent dans un paysage apocalyptique, à la recherche d'eau et d'abri au milieu du chaos. Le trio a finalement trouvé refuge dans un abri anti-aérien où ils ont soigné leurs blessures du mieux qu'ils ont pu. Les horreurs d'Hiroshima étaient différentes de tout ce que Yamaguchi avait pu imaginer. Des bâtiments étaient en ruine, des quartiers entiers réduits en cendres. Les survivants trébuchaient dans les décombres et leur peau était carbonisée. Cependant, Yamaguchi réussit à continuer sa route, arrivé à Nagasaki le 8 août 1945. Sa femme, Hisako, et leur fils de bas âge, Katsutoshi, étaient ravis de le voir en vie, mais horrifiés par ses blessures. Malgré les supplications d'Hisako pour qu'il se repose, le sens du devoir de Yamaguchi l'a poussé à se présenter au travail le lendemain. Au bureau de Mitsubishi à Nagasaki, il a décrit la destruction inimaginable dont il avait été témoin à Hiroshima, avertissant ses collègues de la puissance catastrophique de la nouvelle bombe. Beaucoup étaient sceptiques et se demandaient comment une seule bombe pouvait-elle anéantir une ville entière. Leurs doutes furent tragiquement dissipés le lendemain. Un second bombardement secoua le pays et c'était au tour de la ville de Nagasaki d'en subir l'effet. L'explosion secoua les bureaux de Mitsubishi et Yamaguchi fut projeté au sol. Des débris s'abattirent et la force de l'explosion aggrava ses blessures existantes. Miraculeusement, il survécut. En sortant des décombres, il fut témoin d'une scène rappelant étrangement celle d'Hiroshima. Des incendies consumaient la ville, de la fumée et des cendres emplissaient l'air et d'innombrables vies perdues en un instant. La radiation s'installait, entraînant avec elle une perte de cheveux, des nausées et une fatigue débilitante. Les brûlures de Yamaguchi se sont infectées et le bilan émotionnel de ces expériences a pesé lourdement sur lui. Pourtant, il a refusé de céder au désespoir. Au cours des mois suivants, il s'est concentré sur sa guérison et la reconstruction de sa vie. Malgré les effets persistants de l'exposition aux radiations, Yamaguchi est retourné travailler chez Mitsubishi et a soutenu sa famille. Hisako et lui ont eu 2 autres enfants, Naoko et Toshiko, qui sont tous 2 nés en bonne santé malgré l'exposition de leurs parents aux radiations. Tsutomu Yamaguchi est décédé le 4 janvier 2010 à l'âge de 93 ans. Officiellement reconnu par le gouvernement japonais comme survivant des 2 bombardements atomiques, il reste un symbole d'espoir et une voix puissante contre les horreurs de la guerre nucléaire. L'histoire de Yamaguchi continue d'inspirer les gens du monde entier. Sa détermination inébranlable à reconstruire sa vie, associée à son engagement en faveur de la paix, rappelle l'impact profond qu'un individu peut avoir sur l'histoire. En partageant ses expériences, il a veillé à ce que les leçons d'Hiroshima et de Nagasaki ne soient pas oubliées en faisant de nombreuses interventions dans les médias ou encore devant des lycéens afin de promouvoir son combat en faveur de la paix et contre les armes nucléaires. D'ailleurs, il écrira notamment Le Camphrier irradié, un livre où il raconte lui-même sa propre histoire. En 2006, un documentaire nommé Twice retracera son parcours. Merci de vous abonner et de laisser un pouce bleu en hommage à Tsutomu Yamaguchi.